Bonsoir tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait une distribution Illumos du nom d'OmniOS. Plus précisément en fait OmniOS CE pour OmniOS Community Edition. Alors je vais vous renvoyer sur son site officiel, donc qui est celui-ci. Voilà, donc omnios.org. Et donc là, vous voyez un peu. Alors donc, c'est une distribution qui utilise le système de fichiers ZFS, donc qui a été construit par l'entreprise Sun Microsystems et la communauté Open Solaris. Elle utilise également les zones en fait Solaris et les LX zones. Les LX branded zones, en fait, c'est comme les JBSD. En fait, ça permet en fait aussi bien d'avoir des systèmes Solaris dans des conteneurs que des systèmes Linux. Et sinon, vous avez donc tout ce qui touche à la virtualisation via KVM et via l'hyperviseur KVM et Behive. Et autrement, vous avez donc l'outil Crossbow pour les interfaces en fait de réseau virtuel. Donc des traces qui est utilisé sous FreeBSD, tout comme ZFS d'ailleurs, et qui permet en fait qui est un générateur de traces en fait et qui permet de détecter des problèmes potentiels sur son système, que ce soit au niveau du noyau ou des applications. Enfin voilà, après c'est un logiciel très complet. Ensuite de ça, voilà, vous pouvez construire votre système OmniOS à partir de GitHub. Vous avez également un support commercial pour OmniOS. Et puis voilà. Donc en fait, OmniOS, comparé à OpenIndiana, en fait, est une distribution qui sert uniquement pour les serveurs. C'est pas une distribution destinée aux postes de travail, bien qu'avec PKG source en fait de NetBSD, on aurait en réalité la possibilité de faire un poste de travail avec OmniOS. Mais bon, là, ça sort du cadre de cette vidéo. Et il n'y a rien d'officiel là-dedans. Donc, pour le support commercial, c'est ici. Et donc, nous allons aller dans la partie donc téléchargement, download. Et comme vous pouvez le voir, en fait, OmniOS dispose de trois branches. Donc, une branche stable, donc qui sort tous les 6 mois et qui est supportée pendant un an. Et une branche avec un support à long terme, en fait, qui est supportée pendant 3 ans. Et ensuite, la branche donc Bluedy, qui est en gros la branche expérimentale, qui est une branche en publication continue, donc en rolling release. Donc c'est idéal pour les développeurs. Donc nous allons émuler la branche LTS, donc à long terme support. Voilà, on a fait le tour par rapport au site officiel. Je vous mettrai le lien de toute manière dans le descriptif de la vidéo. Donc on va lancer l'émulateur, l'hyperviseur KVM via Virt Manager.
Et donc nous allons ajouter une nouvelle VM. Alors déjà, on sélectionne le disque d'installation, donc parcourir en local OmniOS. Donc ça, c'est la version LTS. Donc aucun média détecté. On va sélectionner Open Indiana Hipster qui est de la même famille. Donc là, nous allons modifier et mettre 4096. Et on va mettre 2 cœurs de CPU. Donc, on va utiliser notre propre disque dur virtuel. Voilà. Donc, personnaliser la configuration avant l'installation. Oui. Et donc, on va modifier un truc qui est très important. En fait, il faut sélectionner valeur par défaut de l'hyperviseur. Et on applique. Et là, on peut commencer l'installation. Donc, on valide par OK. Hop. Donc, nous sélectionnons la langue française. Voilà. Donc, Find, on sélectionne le disque dur. Et là, on modifie ça. Donc, partition GPT, continuer. On donne un nom à notre système. Donc, voilà. Et là, nous sélectionnons donc le time zone, le fuseau horaire. Donc, France. Est-ce que c'est OK? Oui. Donc, alors là, on va configurer donc le système OmniOS. Donc, on va commencer par configurer le réseau. Donc, nous allons mettre DHCP. OK. On va créer un utilisateur. Donc, hop, on va lui allouer un mot de passe. Voilà, bash, on sélectionne bash comme shell par défaut. Alors comme vous pouvez voir, il y a KSH et CSH, donc le C shell. Donc bash, c'est le shell le plus... Donc là, on laisse Grant Primary Administrator. Et là, comme vous pouvez le voir, le mot de passe root est blanc, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot de passe. Donc on va modifier ça. Et on va indiquer un mot de passe. Et voilà. Et donc, on va activer le serveur SSH. Et nous allons activer également les consoles virtuelles. Donc, OK. On n'a plus qu'à rebooter. Donc alors, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est le même genre de système de boot que FreeBSD, en fait. C'est quasiment toutes les distributions Illumos sont adoptées
ce système de boot plutôt que Grub qui était adopté à l'origine. Donc du coup, étant donné qu'on a ouvert plusieurs consoles virtuelles, on va en ouvrir une avec l'utilisateur courant. Alors ouais, je voulais vous montrer en fait sous donc Illumos, donc qui est donc une distribution donc distribution Illumos qui est donc basée à la base sur Unix SVR4, donc Unix System V Release 4. Donc il y a la commande traditionnelle ifconfig pour afficher les interfaces réseau, mais il y a également cette commande ADM et là c'est show if et là on a l'affichage et il y a également une autre commande en fait pour gérer en gros les VLAN, les VNIC, les interfaces, plusieurs interfaces réseau virtuelles qui est la commande DL ADM. Et là, par exemple, on peut, pareil, faire show. Et là, on a des informations également sur notre interface réseau, donc qui est RTL S0. Et là, on va voir si le ping fonctionne. Donc, en fait, sous les Unix SVR4, en fait, ça ne met pas les paquets transmis et reçus. En fait, si le ping est bon, ça met alive. Donc, on va voir tout de suite si on peut pinguer, par exemple, google.com. Donc là, c'est bon. Et d'ailleurs, on peut tester sur un domaine n'importe comment. Et là, voilà, UCNO, donc host, hôte non reconnu. Donc voilà, c'est pour vous montrer que le réseau est fonctionnel. Donc, je vais retourner donc l'interface réseau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un terminal. Et on va se connecter à notre machine virtuelle. Enfin, il me semble que c'était ça. Non, j'ai dû me tromper. Alors... ah oui, non, ouais, c'est pas ça, c'est 5. Hop. Ça va être tout de même plus simple de se connecter via le terminal sans passer par la machine virtuelle. Donc on va reconnecter un deuxième non, c'est pas ça. Hop. 5. Et cette fois-ci, on va le connecter en route. Donc voilà, alors après, comme vous pouvez le voir, on est bien sous OmniOS. Donc pas de souci à ce niveau-là. Alors le noyau, ça doit être le 5.11. Donc oui, effectivement. Donc déjà, dans un premier temps, on va installer
le shell ZSH. Et également bash complétion. Ah, apparemment, il n'y a pas de paquet bash complétion. Donc, alors comme vous pouvez le voir, en fait, les répertoires, d'ailleurs, on peut ajouter l'option A, les répertoires, ah mince, ls A, fallait, oui, les répertoires en fait des fichiers ne sont pas les répertoires et les dossiers ne sont sont identiques en fait. Et il n'y a pas la couleur en fait sur les répertoires. Donc on va modifier notre fichier bash rc. Donc déjà, on va voir si à la commande vim. Donc en général, quand je modifie le bash rc, je fais une copie de l'original. Alors, hop. On va mettre ajout perso. Et on va mettre des alias. Alors, mince. Voilà. Donc du coup, on va faire ah, ça n'a pas dû marcher. Alors, ll. Et voilà. Donc on va faire pareil pour le bash rc de route. Voilà, et là on va sourcer le bash rc
Et normalement, vous devriez avoir les couleurs. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a un lien symbolique et pour le reste des commandes, voilà, vous voyez là le système de fichiers racine. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, le système de fichiers est le système de fichiers ZFS. Et en fait, ZFS en fait, fonctionne à la manière de ButterFS. En fait, il y a ce qu'on appelle des pools. Et en fait, ces pools sont l'équivalent de sous-volumes. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs partitions au sein d'une même partition. En fait, ça évite de se prendre la tête à allouer par exemple, je sais pas, 60 gigas pour la partition racine, 200 pour la partition home, etc. Enfin, voilà. En fait, ça vous évite de faire ça et c'est très pratique. Et le système du fichier ZFS est le système de fichier le plus avancé en ce qui concerne les serveurs. C'est vraiment un excellent système de fichiers. Donc voilà. Hmm. Qu'est-ce que je voulais vous montrer Donc oui, on aurait pu aussi ajouter... ah bah non, du coup, il n'y a pas de bash RC. Donc, je ne sais plus si j'ai installé ZSH. Si ZSH est installé. Donc, comme vous pouvez le voir pour la commande pkg, donc qui installe les paquets, vous avez toutes ces options. Pour la commande IP ADM, donc qui est l'équivalent de la commande ifconfig, alors voilà, vous avez toutes ces options. Pour créer une interface, pour créer une interface, une IP, pour la supprimer. Enfin voilà, vous avez. Je vous laisse le temps de regarder toutes les options. Et pour la commande DLAM, AMD, vous avez beaucoup d'options par rapport à cette commande. C'est une commande très complète pour configurer le réseau de manière très minutieuse. Donc voilà, après je vous avais plus ou moins expliqué en gros les commandes, les utilitaires en fait présents dans, dans les distributions Illumos, comme pour la gestion de services, donc c'est SMS, Service Management Facility, donc qui comprend les commandes SVC, SVC S, donc pour lister les modules qui sont activés, donc comme on le voit on live, et tous les modules, y compris les modules qui ne sont pas actifs, avec l'option A. Et après, dans ces commandes, on a également donc ADM pour la gestion en fait des services. Donc, par exemple, pour voir le service, le statut, par exemple, du service SSH, il faut taper cette commande. Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, il est online. Après, on peut essayer un autre service, comme je ne sais pas quel genre de service on pourrait essayer. NFS, par exemple. Ou NFSD, peut-être. Non, ça ne doit pas être... le service ne doit pas... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre service? Ah, par exemple, le service INETD. Alors, donc apparemment, il est actif.
Et donc si on veut le désactiver, alors du coup on fait svc adm, donc disable et init d. Et là, euh, comme vous pourrez le voir, le service est maintenant désactivé. Donc voilà pour les commandes des services. Après, il y en a encore d'autres, hein, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'important, c'était surtout de vous montrer cette distribution et voilà quoi, de vous présenter ce projet, cette distribution Illumos et un peu son mode de fonctionnement. Mais voilà, c'était pas le but premier. Donc, pareil, on source le bash RC de l'utilisateur normal. Et là, normalement, si on fait LA, on a la commande, l'équivalent de la commande LSAF. Voilà. Donc d'ailleurs, si vous mettez un répertoire, et que vous tapez LA, vous aurez le répertoire d'indiquer. Enfin voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc la manière d'éteindre maintenant les Unix basés sur SVR4 est Power Off. Mais à l'époque, en fait, on utilisait la commande shutdown Y, donc I 0. Donc c'est pour init en fait. I ça veut dire init et en fait G pour Grèce. Donc grâce le temps le temps d'extinction et là donc 0 donc égale 0 secondes et là vous éteignez le système en fait via cette commande. Donc c'était relativement plus complexe que sous les BSD qui nécessitaient seulement la commande shutdown h no. Mais bon, maintenant, on a plus simple avec Power Off. Enfin, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur cette distribution, hein. Euh, Mais alors là, je pense que c'est éteint. On va regarder le statut de la machine. Et ouais, j'avais effectivement, d'ailleurs, j'avais pas modifié le nom de la machine. Euh, Clac. Merde. Oup, 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 oup. Voilà, comme ça au moins. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile car OmniOS est un très bon système en tant que serveur. Bon après c'est sûr qu'au niveau du matériel reconnu, ça ne vaut pas une distribution Linux. Mais bon, ça ne coûte rien d'essayer et voir si ce genre de système vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à très bientôt. Au revoir.